Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer des analyses détaillées de vos matchs préférés. Recevez en avant-première toutes les améliorations de mes analyseurs. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir mon travail. Le 29 novembre à 22 heures, Carolina Hurricanes affronte les Florida Panthers dans un duel palpitant. Voici une analyse de mon analyseur qui nous permet d'anticiper les moments forts de cette rencontre. Analysons tout d'abord le champ santé points par match. C'est le ratio du nombre de victoires et de défaites. Les Carolina Hurricanes arrivent dans ce match avec une meilleure dynamique globale. Leur constance à domicile leur donne un avantage important, alors que Florida montre des faiblesses. Notamment sur les derniers matchs où Florida a plus de défaites que de victoires, alors que Carolina sont largement supérieurs sur les 5 derniers matchs. Analysons les attaques moyennes et les défenses moyennes de chaque équipe. On peut voir ici que Carolina est largement supérieure à Florida, tant sur la saison que ce soit à domicile ou à l'extérieur ou sur les 5 derniers matchs. Là, on voit très clairement la dynamique très favorable à Carolina. Du côté de la défense, sur la saison, on voit que Carolina est largement supérieure aussi à Florida. Mais attention tout de même, sur les 5 derniers matchs, Carolina a pris 3,4 buts et Florida 4,2. Regardons maintenant ensemble les buts par période, que ce soit en attaque, sur les buts en moyenne, en pourcentage, ou même aussi la défense, que ce soit en moyenne ou en pourcentage. Regardons un petit peu les statistiques, car aujourd'hui les bookmakers ne sont pas à jour là-dessus. Mais chut, faut pas le dire. Carolina est à 1,04, tandis que Florida est à 1,13. But marqué sur le premier tiers-temps ou période, comme vous voulez. Deuxième période, Carolina est à 1,46 et Florida est à 1,42. C'est une stat très importante, il faut la retenir. Vous verrez après pourquoi. Sur la troisième période, Carolina est à 1,43 et Florida 0,87. On voit que Carolina est beaucoup plus performant au deuxième et troisième tiers-temps, alors que Florida, eux, c'est le premier et le deuxième. Regardons maintenant au pourcentage. Prenons le 93,55%. Florida a marqué au moins un but, 93,5% en deuxième période. C'est-à-dire plus de 9 matchs sur 10 où ils ont marqué au moins un but sur le deuxième tiers-temps. Carolina est à 78,57, donc partout. Donc en fait, ils sont vraiment réguliers, et on le retrouve aussi un peu les stats par ici. Ils sont vraiment réguliers sur tous les tiers-temps. Ça veut dire aussi que l'effectif est vraiment au complet. Florida a un petit coup de moins bien en troisième tiers-temps. Passons maintenant à la défense. Au niveau de la défense, on peut voir que Carolina est à 0,79 au premier tiers-temps et 1,03 pour Florida. 0,96 sur le deuxième tiers-temps pour Carolina et 1,23 pour Florida. Il faut se rappeler de la statistique qu'on avait tout à l'heure, 1,46 et 1,42. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Carolina a quasiment encaissé au moins un but sur le deuxième tiers-temps. Et ça, c'est en moyenne. Donc, ça veut dire aussi que en deuxième période, peut-être que sur un match, ils en ont pris 2 et l'autre, ils n'en ont pas pris sur la deuxième période. Mais c'est pour ça que les pourcentages sont très importants. Florida est à 1,23, donc ils encaissent aussi pas mal de buts au deuxième tiers-temps. Et Florida, sur la troisième période, ils sont à 0,89 et 1,16 pour Florida. Passons maintenant au pourcentage. Carolina encaisse au moins un but, 57% en première période. Ah, et on voit que Florida, ils en prennent 75% de leur temps. Nous, ce qui nous intéressait, c'est la deuxième période. Rappelons-nous qu'ici, on a 1,46 et 1,42 buts marqués, que là, nous avons 78% de buts encaissés et 93% sur la deuxième période, de marqués, pardon. Et maintenant, sur le nombre de buts sur la deuxième période, 0,96 et 1,23, ça veut dire que voilà, on sait qu'il y a de l'activité au deuxième tiers-temps. Et là, on nous confirme également que Carolina a encaissé au moins un but, 65% de leur match en deuxième période, et 71% sur Florida. Regardons maintenant ensemble si Carolina et Florida vont marquer dans la période. Et là, aujourd'hui, on peut affirmer que, de par les statistiques que nous avons vues auparavant,
qui se trouve ici, que Carolina va marquer dans les 3 tiers-temps et que Florida, aujourd'hui, a une incertitude par rapport aux statistiques offensives et défensives. Passons maintenant à des statistiques très intéressantes. Ici, vous avez le plus 4,5 buts dans le match. C'est le nombre de fois où dans le match de Carolina d'un côté et Florida de l'autre, est-ce qu'il y a eu plus de 4,5 buts dans leur match, que ce soit en points marqués ou points encaissés. Et là, on voit que Carolina, ils ont 89% de leur match où il y a eu plus de 4,5 buts. Et 84% sur Florida. Déjà, on voit déjà quelque chose qui se dessine grâce aux statistiques. Pas besoin d'être Nostradamus, on voit que par rapport aux statistiques, il y a quelque chose qui se dégage du match. Et ici, j'ai mis en lumière le plus 5,5, le plus 6,5, le moins 7,5, le moins 6,5. Ici, vous allez retrouver le nombre de buts probables dans le match. Donc aujourd'hui, mon analyseur, il dit Carolina va sûrement marquer 4 buts dans le match et Florida 3. Potentiellement, il peut y avoir un score de 4-3. C'est ça que ça veut dire. Bon, ok, c'est bien beau, hein, toutes ces stats, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la data? Aujourd'hui, mon analyseur va vous faire une prédiction. Sur ce match entre Carolina et Florida, on voit très bien que le nombre de buts, on l'a vu ici, hein, il va y avoir plus de 4,5 buts. Il y a beaucoup plus de chances que cela arrive qu'autre chose. On a vu aussi dans les ratios victoire et la dynamique du moment que Carolina est supérieure. Donc Carolina au nul ou Carolina. Selon la cote, bien évidemment. Le combiné safe Carolina au nul avec 4,5 buts dans le match. La victoire en sec. Donc ça veut dire que l'analyseur, il dit Carolina va gagner en sec. Et le fun à tenter, si vous voulez faire des my match sur Winamax, pour pas leur faire de la pub, hein, bien sûr, ils sont capables de faire des my match avec ce genre de fun. La double chance buteur, aujourd'hui, on va dire qu'il y a Reinhardt ou Roslovic. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, il y a toutes les statistiques des meilleurs buteurs, meilleurs passeurs et décisifs. Et on voit que là, aujourd'hui, Roslovic ou Reinhardt, hein, c'est les 2 meilleurs buteurs de leur équipe. Ils sont toujours mis en avant forcément. Joueur décisif, Necas. Passeur, Necas. Pourquoi joueur décisif Necas et pas Roslovic? Tout simplement parce que le ratio but par match est beaucoup plus important que les autres. Et on voit directement sur la stat, et ça, il n'y a pas grand monde qui peut vous le dire, à part mon analyseur, c'est que Necas a un ratio de 1,43 par match. Et ce n'est pas tout. Est-ce qu'on va regarder ce qui se passe dans les confrontations directes entre les deux équipes? Et ben voilà, vous l'avez. Il y a eu un match le 27 septembre où Carolina a gagné 8-2. On a vu quoi tout à l'heure en deuxième période? Que les deux équipes allaient probablement marquer, ou alors beaucoup de buts sur le deuxième quart-temps. Et vous l'avez vu ici sur la confrontation directe. 5-1. Certes, c'était de la pré-saison, mais aujourd'hui, les statistiques sont faites pour quelque chose. Avec en buteur, Roslovic, il est aussi dans la prédiction. Le 28 septembre, il y a eu aussi 5-4. Qu'est-ce qui se passe encore en deuxième période? 3-2. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire, c'est pas pour lancer des fleurs, l'analyseur, il est complet, les amis. Il est vraiment très complet. Il va tout analyser avec la data, les confrontations, la dynamique du moment. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui peut vous le faire. Et aujourd'hui, nous, on le fait sur le hockey sur glace, sur le basket, sur le football et le football américain. Et tout ça pour vous dire que tout simplement, les statistiques, on en fait ce qu'on en veut. Mais quand il y a des vraies stats, comme aujourd'hui sur ce match, et je reviens sur la deuxième période, là je vous dis une prédiction qui va probablement arriver, c'est qu'il va y avoir plus de 1,5 buts au deuxième tiers-temps. Et vous l'avez vu dans les statistiques, aujourd'hui, 1,46, 1,42, 78, 93. Donc il y a une très très grosse activité en deuxième période. Et nous ne parlons pas de la défense, c'est pareil. Où Carolina est à 64%, 71% du côté de Florida. Donc vous pouvez aller directement sur ce bet où en deuxième période, soit les deux équipes marquent, ou alors plus 1,5 but sur le deuxième tiers-temps.
À savoir que l'activité, enfin en tout cas, du moins les paris sur 1,5 but au deuxième tiers-temps, premier ou troisième, souvent les cotes elles se situent entre 1,35 et 1,40. C'est des cotes qui sont combinables. Donc aujourd'hui, vous pouvez aller très bien les chercher. Plus de 1,5 but au deuxième tiers-temps, avec peut-être un multiple de buteurs, ou alors vainqueur Carolina, ou tout simplement mettre un nombre de buts. Et aujourd'hui, des cotes comme ça, vous verrez que dans un an, elles seront plus à 1,20, à 1,25 qu'autre chose, alors que là, il y a vraiment quelque chose à faire, car les bookmakers ne sont pas à jour là-dessus. Enfin bref, si vous trouvez cette analyse utile, abonnez-vous et likez cette vidéo pour continuer à recevoir des contenus exclusifs et des analyses détaillées de vos matchs. Et je vous souhaite une très belle journée. Et surtout, merci d'être venu.